L'Etherpen a brisé la résistance de 1680 $ depuis le 20 janvier, et les récents flux d'actualité sont mitigés. Les investisseurs sont soulagés que l'ETH ait gagné 33% depuis le début de l'année. Cependant, des nouvelles négatives, telles que des enquêtes sur des bourses et des demandes de réponse de la part d'une banque par des sénateurs, pourraient donner plus de pouvoir aux ours. La fondation Ethereum lancera le réseau de tests publics Zhejiang le 1er février, permettant le retrait d'Ether stackés dans un environnement de test. En examinant les données sur les dérivés d'Ether, les traders n'ont pas réussi à atteindre le seuil haussier de 4%. Toutefois, la prime actuelle de 3,5% indique une amélioration modérée du sentiment. Le delta s'est stabilisé à près de 0%, ce qui indique que les traders d'options Ether évaluent des risques à la hausse et à la baisse similaires. Si l'environnement macroéconomique le permet, les dérivés de l'ETH indiquent une hausse potentielle vers les 1800 $. Cet article fournit un aperçu complet de l'état actuel du marché de l'Ether, y compris l'effet des récents événements d'actualité et le sentiment des traders et des teneurs de marché. Il est clair que le prix de l'Ether a du mal à briser la résistance de 1680 $, mais il y a de l'espoir qu'il pourrait atteindre 1800 $ ou plus d'ici la fin du mois de février. L'article fournit également des informations utiles sur le comportement des traders sur les marchés à terme et sur les marchés des options, démontrant ainsi qu'ils entretiennent généralement un sentiment neutre. Bill Morgan, avocat spécialisé dans les crypto-monnaies et passionné d'actifs numériques, a passé en revue la réponse de Ripple au défi d'Aubert de la SEC. Il a découvert des incohérences dans les arguments de la SEC. Il a noté que la SEC avait changé de position sur la viabilité du produit de transfert de fonds transfrontaliers de Ripple. L'expert de Ripple a réfuté leurs affirmations et a montré que c'était faisable. En outre, la SEC a fait valoir que les preuves fournies par l'expert de Ripple selon lesquelles le XRP ne constituait pas un titre en vertu d'autres régimes juridiques ou industriels n'étaient pas pertinentes. Même si la SEC elle-même a l'autorité réglementaire sur ces cadres. Ce commentaire de Bill Morgan donne un aperçu intéressant de la bataille juridique actuelle entre Ripple et la SEC. Il met en lumière les incohérences de l'argumentation de la SEC, ainsi que sa prétendue hypocrisie en adoptant des positions contentieuses qui ne sont pas fidèles à la loi. En outre, il attire l'attention sur les preuves fournies par l'expert de Ripple qui suggère que le XRP n'est pas une sécurité. L'épisode de cette semaine de Market Talks met en vedette Bud White, cofondateur de Tassin. Tassin est une société de logiciels basée aux États-Unis qui développe des logiciels de conformité pour un espace cryptographique bien réglementé. Bud partage son parcours, ce qu'il attend avec impatience sur le marché de la cryptographie cette année, et en quoi 2023 sera différent de 2022. La discussion porte sur le catalyseur qui incite les investisseurs institutionnels à entrer sur les marchés de la cryptographie, ainsi que sur la réglementation des échanges centralisés et de la DeFi. En outre, il explique comment lancer un projet de jetons non fongibles en toute sécurité sur OpenSea. Connectez-vous pour découvrir toutes ces informations et bien plus encore, et pour obtenir des réponses à vos questions et commentaires. Cet épisode de Market Talks donne un aperçu intéressant de l'espace cryptographique avec l'invité spécial Bud White, qui donne son avis sur des sujets tels que le retour des investisseurs institutionnels, l'avenir des échanges centralisés, et la meilleure façon de lancer un projet de jetons non fongibles. Cela vaut vraiment la peine d'être écouté pour tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur l'espace cryptographique.